Soyez bénis au nom de Jésus. Yes. Mon cœur vers toi.
Soyez bénis dans le nom de Jésus. C'est une grande joie d'être là avec vous. Je ne sais pas si vous m'entendez. Si tu m'entends écrire rapidement, je t'entends. Si tu m'entends écrire rapidement, que tu m'entends. Et ce sera une grande joie pour moi de savoir que tu peux m'entendre. Et j'espère que tu m'entends très bien. Et j'espère que tu seras béni par ce que je vais annoncer ce matin. C'est une nouvelle journée et je crois fermement, je ne sais pas si tu le crois comme moi, mais je crois au fond de moi-même que c'est une journée que l'Éternel a faite spécialement pour nous, spécialement pour que nous soyons exaucés, spécialement pour que nous soyons dans la joie, spécialement pour que nous ne puissions pas vivre la crainte, nous ne puissions pas vivre la peur, nous ne puissions pas vivre la honte. Dis avec moi, c'est la journée que l'Éternel a faite. Dis avec moi, ce n'est pas une journée de peur. Dis, ce n'est pas une journée de crainte. Dis, c'est une journée de joie. Dis, c'est une journée de délivrance. Dis, c'est une journée de libération. Dis, c'est une journée où Dieu se souvient de moi. Dis, c'est une journée où je verrai la bonté et la fidélité de mon Dieu. Est-ce que quelqu'un parle et dit Amen? Dis, c'est une journée différente. Dis, c'est une journée qui ne me fait pas peur. Dis, c'est une journée qui est sous le contrôle du Saint-Esprit. Dis, Saint-Esprit, tu contrôles cette journée. Qui a parlé encore? Dis, Saint-Esprit, tu contrôles ce jour. Dis, Saint-Esprit, tu contrôles ce temps. Dis, Saint-Esprit, tu contrôles toutes choses. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Qui dit Amen fort? Il y a ce type de journée où Dieu veut démontrer sa fidélité. Il y a ce type de journée où Dieu veut démontrer sa bonté. Il y a ce type de journée où Dieu veut démontrer qu'il existe. Il y a ce type de journée où Dieu veut démontrer qu'il est puissant. Il y a ce type de journée où Dieu veut démontrer où Dieu veut démontrer qu'il est capable. Il y a ce type de journée où Dieu décide de changer les choses. Et avec moi, c'est ma journée où Dieu a décidé de changer les choses en ma faveur. Dis, c'est ma journée où Dieu a décidé de changer les choses en ma faveur. Qui a dit Amen fort? Je prie que cette journée soit différente et qu'en cette journée, tu puisses voir la bonté et la fidélité de Dieu. Qui a dit Amen fort? Le premier passage que nous voulons lire ce matin, j'espère que tu arrives à me voir. Le premier passage que nous voulons lire ce matin, nous voulons déclarer en fait des passages qui vont nous permettre d'avoir une journée différente, une journée inspirée, une journée conduite par l'Esprit de Dieu, une journée où nous allons dire, mon Dieu est fidèle, qui a dit Amen. C'est ça mon problème. Il faut que cette journée, tu puisses parler de la fidélité de Dieu, tu puisses dire, mon Dieu est fidèle, qui a dit Amen fort. Le premier passage que nous prenons se trouve dans le psaume 18, le verset 3. Psaume 18, le verset 3. Psaume 18, le verset 3. Je ne sais pas si quelqu'un a trouvé ce passage. Ce passage est trop terrible. Psaume 18, le verset 3. La Bible dit, je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Qui dit Amen fort? Je dis encore, je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Dit être délivré de mes ennemis, c'est possible. Qui a parlé? Dit être libre de mes adversaires, c'est possible. Lève tes deux mains, dis être libéré de mes ennemis, c'est possible. Dis être libre de mes ennemis, c'est possible. Dis être délivré de mes ennemis, c'est possible. Dis se retrouver dans la paix, c'est possible. Dis me retrouver heureux, c'est possible. Dis me retrouver dans la joie, c'est possible. Dis de me retrouver dans la paix, c'est possible. Dis Seigneur, je sais que c'est possible. Je sais que être avec toi sans peur et sans crainte, c'est possible. Dis être dans la paix, je sais que c'est possible. Dis être avec toi, je sais que c'est possible. Dis être protégé par toi, je sais que c'est possible. Dis Seigneur, être délivré par toi, je sais que c'est possible. Dis Seigneur, être transformé par toi, je sais que c'est possible. Dis être gardé par toi, je sais que c'est possible. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Je prie que quelqu'un qui est en train de dire Amen quelque part, que la délivrance soit ton partage au nom de Jésus, qui a dit 3 fois Amen. Alors que vous partagez ce direct sur votre page et dans tous les groupes, que ce soit des groupes chrétiens ou pas, alors que vous partagez ce direct maintenant,
Que la grâce de Dieu soit avec vous et que vous puissiez voir une journée différente au nom de Jésus. Alors David dit quoi? Je m'écris, loué soit l'Éternel. En fait, c'est là que vous devez comprendre que la manière de combattre de Dieu est différente de la manière de combattre des hommes. La manière de se défendre d'un enfant de Dieu est différente de la manière de se défendre d'une autre personne. Dieu a sa manière de se défendre. Dieu enseigne à ses enfants une certaine manière pour se défendre. Vous ne pouvez pas vous défendre comme vos amis. Vous ne pouvez pas vous défendre comme vos frères. Vous ne pouvez pas vous défendre comme vos sœurs. Dieu a sa manière. Lorsque Dieu veut libérer son peuple, lorsque Dieu veut libérer ses enfants, il a sa manière d'agir, il a sa manière de faire. Il a sa technique. Dieu a sa technique pour libérer son peuple. Dieu a sa technique pour délivrer son peuple. Dieu a sa technique pour changer les choses en faveur de son peuple. Lève tes deux mains, dit Dieu a décidé de changer les choses en ma faveur. Qui a parlé? Dit Dieu a décidé de changer les choses en ma faveur. Je prie en ce jour que vous puissiez vivre la faveur de Dieu et que vous puissiez voir que tout ce temps où vous vous êtes cru seul, où vous avez cru que vous n'aviez personne, où vous vous êtes senti abandonné, que vous puissiez vous rendre compte enfin que ce Dieu-là a été avec vous tous les jours et que sa promesse est vraie et que sa promesse est oui et amen et que sa fidélité est grande. Lève tes deux mains maintenant. Dis je crois. Dis encore je crois en la fidélité de Dieu pour ma vie. Quelqu'un n'a pas parlé. Dis je crois en la fidélité de Dieu pour ma vie. Dis encore, je crois en la fidélité de Dieu pour ma vie. Dis encore, je crois en la fidélité de Dieu pour ma vie. Et que les choses rentrent dans l'ordre pour la vie de quelqu'un au nom de Jésus et que quelqu'un puisse se réjouir. Pendant que je suis en train de parler, j'ai vu une jeune sœur pour qui je veux dire la fidélité de Dieu est pour toi. J'ai vu cette sœur et je l'ai vue claire. Je l'ai vue en train de marcher. Elle rentrait dans une relation et elle ressortait. Et je voyais que des relations où il n'y avait que des paroles. Et alors que je parle de cette sœur, j'ai vu comme une date, comme janvier, comme si elle est née en fin janvier. J'ai vu cette sœur claire. J'ai vu cette sœur, je ne sais pas si je suis à l'est ou quoi, mais j'ai vu cette sœur claire. Et puis, se demander, hein, j'entendais Anna, 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 Anna. Écoute-moi bien, je ne sais pas pourquoi les gens disent Anna, mais c'est le nom que j'entendais. J'entendais Anna, Anna, Anna. Cette sœur claire, elle rentrait dans une relation et puis elle ressortait avec la tristesse. Ces relations n'étaient que des palabres. Ces relations n'étaient que des soucis, que des problèmes. Mais je veux aujourd'hui parler de la fidélité de Dieu. En fait, ce matin, alors que quelqu'un lève ses deux mains, je veux déclarer maintenant que la fidélité de Dieu se manifeste pour toi au nom de Jésus. J'ai vu cette sœur. Et puis ensuite, j'ai vu une autre personne pour qui elle se réjouissait, mais après qu'elle est venue pleurer. Je ne sais pas dans quelle relation cette personne est, mais j'ai vu après cette sœur venir pleurer. Et cette sœur avait un nom comme Brigitte. Cette sœur avait un nom comme Brigitte. Cette sœur qui est venue pleurer à côté d'elle avait un nom comme Brigitte. Avait un nom comme Brigitte. Mais je veux prier maintenant que la fidélité de Dieu se manifeste, non seulement pour toi, mais pour ta famille. Vous qui êtes en Côte d'Ivoire, le jour est en train de se lever maintenant. C'est pourquoi je vous ai dit de partager ce live, afin que pendant que le jour se lève, ça soit un temps nouveau qui se lève pour quelqu'un. Dans le nom de Jésus, qui a dit 3 fois Amen. Lève tes deux mains, dis, alors que je vois ce jour se lever, c'est la gloire de l'Éternel qui se lève sur ma vie. Dis encore, alors que je vois ce jour se lever, c'est la gloire de l'Éternel qui se lève sur ma vie. Quelqu'un n'a pas parlé? Alors que je vois ce jour se lever, c'est la gloire de l'Éternel qui se lève sur ma vie. Qui a dit 3 fois Amen, que tu reçoives la fidélité de Dieu dans ta vie. Alors nous avons un Dieu qui est bon, nous avons un Dieu qui est puissant. Nous avons un Dieu qui s'élève et qui défend son peuple. David dit, je m'écris, loué soit l'Éternel et je suis délivré de mes ennemis. Mais il y a une chose, c'est que je veux parler à ceux qui sont malades.
à ceux qui sont atteints d'une quelconque maladie, du Covid ou quoi que ce soit, et qui sont couchés et qui pleurent, qui s'attendent à la mort. Le psaume 18, le verset 4 dit quelque chose de terrible. En fait, quand il a fini de dire cela, David dit ensuite, les liens de la mort m'avaient environné et les torrents de la destruction m'avaient éprouvé. C'est là que j'ai fini par comprendre qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu peux vivre souvent des situations où tu te sens seul, où tu te sens abandonné, où tu te sens dans les liens de la mort, mais que la fidélité de Dieu se manifeste pour toi. Qui dit Amen fort? Dit quels que soient les liens dans lesquels je me trouve, dit quelle que soit la situation dans laquelle je me trouve, dit quels que soient les liens qui m'environnent, dit quel que soit ce qui m'a attaché, dit quel que soit ce qui m'a bloqué, que je vois la fidélité de Dieu se manifester pour ma vie. Qui a dit Amen fort? Pendant que quelqu'un dit 3 fois Amen maintenant, que tu puisses commencer à voir la fidélité de Dieu dans ta vie au nom de Jésus. Ok, donc David a vécu la même situation que beaucoup d'entre nous ou beaucoup d'entre vous connaissent. David a vécu la même situation où tu ressens l'abandon. David a vécu la même situation où tu te sens proche de la mort. C'est là que j'ai compris que la situation que tu vis ne doit pas te définir. Tu ne dois pas permettre à une situation que tu vis de te définir. Tu ne dois pas porter le nom de la situation que tu vis. Ce n'est pas parce que tu vis une situation que tu dois accepter de porter le nom de cette situation. Dis, je refuse d'accepter le nom de cette situation. Lève tes 2 mains quelque part. Dis, non, je ne m'appelle pas pauvre parce que je vis une situation de pauvreté. Je ne m'appelle pas échec parce que j'ai vécu un échec. Et toi, qu'est-ce que tu dis? Lève tes 2 mains et commence à proclamer. Ça ne sert à rien si tu te lèves tes matins pour m'écouter et que tu ne peux pas prier avec moi. Il y a une seule chose qui change la vie et l'histoire de quelqu'un, c'est la capacité que tu as à prier. C'est pourquoi je veux que tu parles. En fait, les disciples de Jésus sont venus lui dire, apprends-nous à prier. Ce qui fait que beaucoup de gens ont des problèmes, c'est qu'on ne leur apprend pas à prier, mais on prie pour eux et on veut prier pour eux. Et beaucoup de gens restent esclaves toute leur vie parce qu'on ne leur a pas appris le secret de la prière. Ouais, je veux que tu lèves tes 2 mains et que tu pries maintenant. J'étais en train de dire quoi? J'étais en train de dire, n'accepte pas qu'une situation que tu vis commence à te définir. N'accepte pas que parce que tu vis une situation, que ça devienne ton nom, que ça devienne permanent. Lève tes 2 mains maintenant et déclare, cette situation que je vis n'est pas permanente. Dis, ma vie ne se résume pas à ça. Dis, je ne peux pas être détruit par cette situation. Je ne peux pas être avalé par cette situation. Déclare maintenant, je ne suis pas maudit. Mesdames et messieurs, que les situations d'échec dans ton foyer ne puissent pas te convaincre que tu vivras chaque jour ou pour toujours dans la souffrance, dans la honte, où tu vivras seul. Dis, je refuse que la situation que je suis en train de vivre puisse me définir. Je refuse. Non, cette situation ne peut pas être permanente. Elle ne va pas durer toute la vie. Dis, je refuse cela. Celui qui dit Amen fort, que là où les liens de la mort t'avaient environné, là où tu étais déjà dans la mort, là où tu étais déjà dans la honte, que la puissance de Dieu change les choses en ta faveur. Celui qui a levé ses 2 mains et qui a dit Amen fort, que quel que soit ce qui se passe, que les choses changent. Je veux que tu lèves tes 2 mains et que tu exposes cette situation devant Dieu. Quelle situation tu crois que Dieu est capable de changer la donne et que la situation ne peut pas rester permanente? Quelle situation tu vis, mais tu espères en ton Dieu pour changer la donne en ta faveur? Je veux que tu parles de cette situation. Je veux que tu expliques cela. Je veux t'écouter parler de cela. Je veux t'entendre ouvrir ta bouche et déclarer cela. De quelle situation on parle? Est-ce qu'on est en train de parler de la même situation? Mesdames et messieurs, je veux que tu parles. Je veux que tu parles. En fait, la prière est capable de changer les choses en ta faveur. Qui est en train de parler? Qui est en train de déclarer quelque chose dans le nom de Jésus? Ma situation ne peut pas rester permanente. Qui est en train de parler maintenant? Si vous avez l'application Peniel dans votre portable, c'est pourquoi si vous n'avez pas l'application Peniel dans votre portable, vous devez tout faire afin de l'avoir rapidement. Vous devez partir
dans le store, dans l'App Store ou dans le Play Store afin d'installer l'application Peniel? Est-ce que tous ceux qui sont connectés ont cette application dans leur portable? Est-ce que vous avez tous cette application dans votre portable? Il y a un message qui est tellement important, qui était le message du vendredi passé qui se trouve dans les autres. Je vous invite encore à réécouter ce message et à vous rappeler de cet homme qui était devant la porte qu'on appelait la belle, mais qui n'avait pas une belle vie. Cet homme que ses parents, cet homme que sa famille, cet homme que ses frères, cet homme que ses sœurs avaient cru qu'il allait toujours rester là en train de mendier, mais qui a rencontré quelqu'un qui l'a appelé. Mesdames et messieurs, j'ai une prière. Que Peniel soit le lieu, que Peniel soit la personne, que je sois la personne qui te relève de ta mendicité, qui te relève de ta honte, qui te relève de ta situation inconfortable et que tes genoux et que tes jambes deviennent fermes et qu'on te voie à côté de moi louer, bénir Dieu. Et qu'on te voie à Peniel louer, bénir Dieu. Et qu'on te voie dans ton pays louer, bénir Dieu. Celui qui a écrit 3 fois Amen maintenant. Que tu vives la grâce de Dieu. Au nom de Jésus, rapidement, bénis ton Dieu. Bénis ton Dieu parce que c'est possible. 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 Bénis ton Dieu parce qu'il est prêt à le faire. S'il n'était pas capable de le faire, nous serons dans la crainte. Mais aujourd'hui, nous savons qu'il est capable. Aujourd'hui, nous savons qu'il peut le faire. Nous savons qu'il est capable de le faire. En fait, nous savons que tu es capable de le faire. Nous savons que tu es capable de changer les choses. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Donne gloire à ton Dieu. Bénis ton Dieu. Élève-le. Bénis ton Dieu. Élève-le. Donne-lui gloire. Donne-lui gloire. Donne-lui gloire. Donne-lui gloire. Élève-le. Donne-lui gloire. Dis, je crois que tu es capable de changer les choses les plus difficiles. Dis, je crois que tu es capable de changer les choses en ma faveur. Dis, je crois que tu es capable de changer les choses pour moi. Dis, je crois que tu es capable de confondre mes ennemis et mes adversaires. Dis, je crois que tu es capable de me donner une place. Je crois que tu es capable de me changer de place. Mesdames et messieurs, toute sa famille avec lui, ils étaient certains que c'était devant la porte qu'on appelait la belle, que lui, sa vie n'allait jamais être belle, que lui, sa vie allait être une vie de honte, mais il ne savait pas ce que Dieu est capable de faire. Lève tes deux mains et dis à tout ennemi, tout adversaire, toute personne qui se moque de toi, dis-lui, tu ne connais pas mon Dieu. 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 Déclare maintenant, je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Je veux que vous preniez maintenant ce passage. Ce passage est tellement fort. Ce homme qui a déclaré cette parole que nous allons lire maintenant, c'est un homme qui a vécu une souffrance inexplicable. Il était super riche. C'est pourquoi quand vous voyez des gens qui sont riches, puissants, grands, vous ne devez pas les envier parce que vous ne savez pas ce qu'ils vivent et ce qu'ils sont sur le point de vivre. C'est pourquoi quand Dieu vous élève et vous donne la richesse, quand Dieu vous donne l'évolution, que vous avez un grand lieu, une belle télé, des voitures, quand vous avez énormément de biens, non, vous devez rester encore calme parce que vous ne savez pas ce qui est sur le point d'arriver. Cet homme-là, un jour, s'est levé et il a commencé à vivre malheur sur malheur. Il a commencé à vivre problème sur problème. En un jour, tous ses enfants sont morts. La Bible déclare qu'il y a eu comme un tourbillon. Et le tourbillon a tapé les 4 côtés de la maison. Et ces enfants-là sont morts. La Bible déclare qu'il a eu tellement de problèmes en une journée. Finalement, lui-même, il est tombé malade. Non, ce n'était pas le coronavirus qu'il avait. Il avait une maladie encore plus terrible qui a fait qu'il prenait même un tesson de bouteille pour se traiter. Sa femme même est venue lui dire, maudit Dieu et meurt. Parce que ce Dieu-là, tu lui as fait des offrandes. Parce que ce Dieu-là, qu'est-ce que tu n'as pas fait pour que tu souffres comme cela? Sa femme lui a dit, maudit Dieu et meurt. Parce que toi, ta vie là est foutue. Parce que toi, ta vie est terminée. Mesdames et messieurs, je veux parler à quelqu'un. Ne t'amuse jamais à prendre une décision définitive pour une situation passagère qui t'arrive. Redis cela avec moi. S'il te plaît, écris ça avec moi. Je ne dois jamais prendre une décision définitive pour une situation passagère. Ce n'est pas parce que mon mari m'a trompé que je dois prendre une décision définitive.
Ce qui s'est passé dans mon foyer est une situation passagère. Ça va passer avec le temps. C'est difficile, mais d'ici 5 ans, ça va passer. C'est difficile, mais d'ici 10 ans, ça va passer. Ne t'amuse jamais dans ta vie à prendre une décision définitive pour une situation passagère qui est arrivée. Pas parce qu'on t'a insulté aujourd'hui au bureau que tu vas rendre ta démission. Non, 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 non. Ne t'amuse jamais à prendre une décision définitive pour une situation passagère. Je veux que tu tapes cela. Écris cela, s'il te plaît. Parce que ce que je suis en train de te dire, je disais cela aux gens à l'église le dimanche. Pour ceux qui ont suivi le direct, vous avez entendu cela. Je vous ai dit, moi, j'ai un seul problème. Le seul problème, c'est que je suis prophète. Et quand je parle, je ne parle pas pour rire, pour m'amuser ou pour contenter quelqu'un. J'ai tout ce qu'un homme pourrait avoir de mon travail. J'ai un grand nom. J'ai beaucoup. Non, je suis fier et je suis heureux. Mesdames et messieurs, alors quand je me mets à parler, je parle parce que c'est ce que Dieu veut dire. Écoute-moi bien. Je ne sais pas à quel point tu es. Je ne sais pas ce qui est en train de se passer. Mais écris ça. Je ne dois jamais prendre une décision définitive pour une situation passagère. Beaucoup de choses qui vous arrivent aujourd'hui et qui vous font mal sont réelles, sont généralement des situations passagères. Mais quand tu regardais la vie de Job, il allait vers la mort. Beaucoup de gens pouvaient se dire, ce que Job est en train de vivre, ce n'est pas une situation passagère, c'est une situation définitive. Mais non, 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 non. Non, 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 non. Job connaissait un secret. Et c'est ce secret-là que je veux que tu connaisses pour cette journée et pour cette semaine. Pour ce mois et pour toute ta vie. Pardon, tape ça encore. Je ne dois jamais prendre une décision définitive pour une situation qui est passagère. Non, non, non. Donc, comme ma fille m'a mal parlé, je vais la chasser de la maison. Non, ne prends pas une décision définitive pour une situation qui est passagère. Job connaissait un secret. Et ce secret était terrible. C'est ce secret-là que je veux partager avec toi. Lis cela, s'il te plaît, ce que j'appelle le secret de Job. Ça se trouve en Job 19, le verset 25. Job 19, le verset 25. Job a dit, mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quelle que soit la situation que vous êtes en train de vivre, rappelez-vous que votre Rédempteur est vivant. Le Rédempteur, c'est celui qui délivre. Le Rédempteur, c'est celui qui rachète. Lève tes deux mains quelque part. Dis, mon Rédempteur est vivant. Je veux que tu tapes cela. Dis, celui qui sauve mon foyer est vivant. Dis, celui qui positionne est vivant. Celui qui change la vie des gens est vivant. Celui qui guérit est vivant. Celui qui rétablit est vivant. Celui qui libère est vivant. Dis, moi, je sais que mon Rédempteur est vivant. Moi, je sais que celui qui me rachète est vivant. Moi, je sais que celui qui a la spécialité de me sauver est vivant. Moi, je sais que celui qui peut me libérer est vivant. Moi, je sais que celui qui peut me changer est vivant. Je sais que... Ah non, non. Job avait cette foi-là. Il avait cette assurance. Sa femme lui dit, maudit Dieu, il meurt. Il regarde la dame. Il dit, tu crois que cette situation que je vis, elle est définitive? Non, Dieu ne peut pas permettre à son fils, à sa fille, de vivre une situation qui est définitive, une situation de malheur qui est définitive. Non, 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 non. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais que le Dieu puissant est vivant. Je sais que le Dieu de miracle est vivant. Qui est en train d'écrire? Qui est vivant pour toi? Dis-moi, qui est vivant pour toi? Écris-moi, qui est vivant? Qui est vivant? Qui est vivant? Partage ce direct et mets comme titre, je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais que mon Sauveur est vivant. Partage-le sur ta page. Partage-le dans les groupes avec une seule parole. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Souvent, on peut te renvoyer du travail. Pourquoi je dis ça à quelqu'un? On peut te renvoyer du travail. On peut te dire c'est terminé. On peut te dire il n'y a plus d'espoir. On peut te dire c'est fini. On peut te dire c'est terminé. On peut te dire tu n'iras plus devant. On peut te dire tout est fermé et tout est bloqué pour toi. Mais c'est là que Job dit, moi je sais que cette situation-là ne peut pas être définitive. Il y a beaucoup de situations que vous prenez comme définitives, qui vous poussent à réagir d'une certaine manière, mais qui en réalité n'est pas définitive. Non, elle n'est pas définitive.
Il était sûr. Et souvent, lorsqu'on lit l'histoire de Job, comme ça se trouve dans un livre de la Bible, nous croyons que l'histoire de Job a duré quelques jours, quelques secondes et quelques semaines. Non, monsieur, c'est quelque chose qui a duré. C'est quelque chose qui a duré. C'était un gros problème qu'il avait. Ce n'était pas une situation d'un jour. Ce n'était pas une situation d'un mois. C'était une chose qui avait duré. C'était quelque chose de trop terrible. C'était quelque chose qui l'a fatigué. Mais il était sûr que son Rédempteur était vivant et que son Rédempteur allait finir par se libérer. Lève tes deux mains maintenant. Dis, je sais que tu es vivant pour moi. Dis, je sais que tu es vivant pour moi. Quelqu'un n'a pas parlé fort. Dis, je sais que tu es vivant pour moi. Dis, je sais que tu es vivant pour changer les choses en ma faveur. Dis, je sais que tu es vivant pour changer les choses en ma faveur. Dis, je sais que tu es vivant pour confondre mes ennemis. Qui a dit Amen fort? 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 Je suis dans une maison et puis pendant que je suis dans cette maison, les gens sont en train d'appeler une fille. Cette fille-là peut avoir comme 27 ans. Et ils sont en train de dire Moumou. Je ne sais pas quel nom elle a, mais qui fait qu'on l'appelle Moumou. Moumou. Mais je veux prier pour toi, afin que Dieu relève ton visage. Je veux déclarer en ma qualité de prophète. Cette situation que tu as vécue et cette situation que tu vis, cette situation-là ne peut pas être définitive. Refusez que les situations qui vous arrivent soient définitives. Refusez que les situations qui vous arrivent soient définitives. Lève tes deux mains quelque part. Dis, cette situation n'est pas définitive. Dis, je refuse que cette situation soit définitive. Dis, non, cette situation n'est pas définitive. Dis encore, cette situation n'est pas définitive. Parle plus fort, dis, cette situation n'est pas définitive. Dis, je ne mourrai pas dans cette situation. Dis, les choses peuvent changer encore pour moi. Au nom puissant de Jésus, qui a dit Amen fort. Alors qu'ils sont en train de parler de Moumou, j'ai vu un homme à côté d'elle qui marchait dans une maison. Je ne sais pas si c'est de la grande famille, mais je veux savoir. J'ai vu quelqu'un comme Étienne. Un homme comme Étienne. Un homme comme Étienne. Je veux prier. En fait, quand je suis en train de prier pour toi, qu'on appelle Moumou, et qui doit avoir environ 27 ans, je prie pour toi, mais je veux surtout déclarer que ton Dieu relève ton visage. Ton Dieu relève ton visage. Ton Dieu relève ton visage. Je vois sur son front comme un 02-02. Comme une étoile avec 02-02. Comme une étoile avec 02-02. Si tu m'entends, et je sais que tu m'entends, je sais que tu es forcément connecté, parce que cette parole est un peu trop forte en moi. Je veux que tu prennes de l'huile et que tu appliques cette huile sur ton front, sur ton visage, afin que toute situation de honte que tu... Je parle de cette sœur, j'espère qu'elle sait que c'est d'elle que je parle, parce que c'est une sœur. Si elle est là, il faut qu'elle réponde d'abord avant que je donne l'instruction. Il faut qu'elle réponde d'abord avant que je donne l'instruction. Et il faut qu'elle dise pourquoi elle pense que c'est elle. Partagez, je dirais, toujours afin d'aider quelqu'un. Job a vécu les pires maladies, la pire honte, les pires pertes. En une journée, il a tout perdu. Mais il avait cette phrase dans sa bouche. Je veux qu'on puisse relire cette phrase. Je veux que tu écrives cette phrase quelque part. Pardon, je veux que tu écrives cette phrase tout à l'heure avec le hashtag ABC Peniel ou le hashtag Peniel ABC. Et je veux que tu écrives cela bien. S'il te plaît, déclame maintenant. Je sais que mon Rédempteur est vivant. C'est quoi? C'est Job 19, le verset 25. Maman, il dit quoi? Je sais, je sais, je sais, je sais.
je sais que mon Rédempteur, que celui qui doit me visiter, que celui qui doit me libérer, que celui qui doit redonner mon droit, c'est celui qui doit changer les choses en ma faveur. Je sais qu'il est vivant, je sais. Est-ce que quelqu'un peut crier? Je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais que celui qui est capable de me racheter est vivant. Je sais que celui qui est capable de me défendre est vivant. Il faut dépasser le stade où tu te dis, non, je n'ai personne. Il faut dépasser ce stade où tu te dis, je n'ai pas de parents. Il faut que tu dépasses ce stade où tu te dis, je n'ai pas d'aide. Il faut que tu dépasses ce stade où tu te dis, je n'ai personne. Il faut que tu dépasses ce stade où tu te dis, non, 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 ma vie est perdue. Il faut que tu dépasses ce stade où tu te dis, je n'ai personne avec moi. Il faut que tu dépasses ce stade où tu te dis, non, 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 ma vie est fermée. Il faut que tu dépasses ce stade où tu te dis, ma vie est terminée. Il faut que tu dépasses ce stade où tu te dis, je vais mourir. Il faut que tu dépasses ce stade où tu te dis, je suis perdu. Mais il faut que tu arrives au stade de Job qui dit, je sais. Quel que soit ce qui est en train d'arriver, moi je sais. Quel que soit ce qui est en train de se passer, moi je sais. Quelle que soit la confusion qui règne, je sais. Quel que soit ce que mes ennemis et mes adversaires font, je sais. Je sais. Je sais. Je sais que mon Dieu est vivant. Je sais que mon Dieu peut changer les choses. Je sais que mon Dieu peut me défendre. Je sais, je sais, je sais. Je sais. Je sais. Je sais. Je sais qu'il est capable. Je sais que quand il se lève, tout se disperse. Je sais qu'il est capable de confondre tout ennemi et tout adversaire. Je sais qu'il est bon. Je sais qu'il est puissant. Je sais. Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Il n'a pas fini. Job ne s'arrête pas là. Il va aggraver en fait la parole. En fait, quand vous lisez le verset 26, Job va aggraver cette parole. Je veux parler à tous ceux qui sont dans un désespoir total parce que ce qu'ils sont en train de vivre est trop continuel, est trop difficile, est trop bizarre. Ce qu'ils sont en train de vivre, c'est un problème qui ne finit pas. Je veux que tu puisses lire le verset 26. Job 19, le verset 26. Quand il finit de dire ça, regardez ce qu'il va dire au verset 26. Oh, j'aime Job. C'est un homme qui est en train de souffrir. Je ne sais même pas si ce que Job a souffert, si toi tu avais vécu la moitié de cela, peut-être tu te serais déjà suicidé. Si toi tu avais vécu un peu de ce que Job a vécu, tu te serais déjà suicidé. Pourquoi vous devez partager ce direct sur votre page et sur plusieurs pages? Et pourquoi vous devez cliquer rapidement, s'il vous plaît, cliquez rapidement et installer l'application de PNL sur votre portable pour être informé chaque fois qu'il y a les directs et pour être informé chaque fois qu'il y a les directs et pour rester dans l'atmosphère de prière, pour avoir toutes les vidéos et autres, parce qu'il y a trop de choses importantes. Vous avez le lien là, cliquez sur le lien, installez rapidement l'application de PNL sur votre portable et partagez cette application avec des frères et des sœurs. Pourquoi tu dois partager? C'est à cause de ce qu'il dit par la suite. Écoutez, il y a des gens, et je sais que vous êtes plusieurs à être connectés, qui vivaient des situations qui sont insupportables. Mais Job a vécu plus que ça. Et vous savez ce qu'il dit au verset 26? Il dit, quand même ma peau serait détruite. Job 19, verset 26. Quand même ma peau serait détruite, il se lèvera. Job était arrivé à un stade où il avait cette maladie qui faisait qu'il était obligé de prendre un tesson de bouteille et de s'écraser. Partage ce direct rapidement pour aider quelqu'un. Tu ne fais pas d'offrande. La seule offrande que tu peux faire et la seule dîme que tu peux donner, c'est de partager ce direct et d'être là chaque fois avec discipline à partir de 5h30 et de suivre cela. Écoutez-moi bien. Non, Job est terrible. Je ne sais pas qui a vécu une souffrance extrême. Et ce qui est terrible, c'est que Job n'avait rien fait. Job savait qu'il n'avait rien fait de mal. Job savait qu'il n'avait pas tué quelqu'un. Il n'avait pas cherché le mari de quelqu'un. Il n'avait pas cherché la femme de quelqu'un. Il n'avait pas volé. Quand vous lisez Job 31, Job explique combien de fois il était juste. Mais le malheur lui est arrivé. Alors Job savait que Dieu n'allait pas permettre
que la situation se termine comme cela. Lève tes deux mains, dis cette situation ne se terminera pas ainsi. Qui a dit amen fort? Qui a tapé cela? Dis cette situation ne se terminera pas ainsi. Job dit, même si ma peau se consume, il s'élèvera. Toi aussi, déclare quelque chose. Je veux que tu saisisses quelque chose de fort. Je veux que tu déclares quelque chose de fort. Il dit quoi? Il dit, même si ma peau se consume, même si ma peau se déchire, même si vous vous moquez de moi, il se lèvera. Et toi, même si quoi, il se lèvera. Je veux que tu tapes. Même si, qu'est-ce qui va se passer? Même s'il y a quel problème? Même s'il y a quelle situation? Même s'il y a quoi? Je veux que tu me dises, même si quoi? Même si quoi? Même si quoi? Même si quoi? J'ai vu une sœur pour qui je veux prier. Dans la vision que je te vois, dans la vision dans laquelle je te vois comme un habit, comme les filles des salles à l'hôpital ou bien les sages-femmes ou les infirmières là. Hein? Je te vois habillé comme elles. Dieu relève ton visage au nom de Jésus. Afin que tes situations ne se terminent pas par la honte. Tes relations ne se terminent pas par la honte. Non, non. Je veux faire cesser cette honte-là sur ta vie. Non. Que Dieu relève ton visage au nom de Jésus. Non, expliquez-moi s'il vous plaît. Ce n'est pas juste pour prier comme cela. La prière de Job est tout. Il dit, même si ma peau se déchire, même si mon argent se perd, même si j'échoue dans mes relations, toi, c'est quel même si tu es en train de dire? Tu es en train de proclamer quel même si? Il dit, même si ma peau se déchire, même si mes situations sont difficiles, même si il est trop terrible ce Job. Job choque Dieu. Il dit, même si, toi, écris-moi le même si de ton cœur. Quelle est la situation externe que tu ne pourrais pas accepter? Si ça t'arrive, tu risques de laisser la main de Dieu. Si ça t'arrive, tu risques de laisser ce Dieu-là. Si ça t'arrive, tu risques de laisser sa main. Parce que toi, tu ne peux pas permettre ça. Mais attends, il dit, même si cette situation extrêmement m'arrive, je sais qu'il s'élèvera. Toi aussi, tu es dans quelle situation extrême? Tu es dans quelque chose qui ne te plaît pas, mais tu sais qu'il se lèvera. Écris-moi ça, écris ça rapidement. Dans quelle situation extrême? Dans quel problème extrême? Non, ne fais pas que confesser. Maintenant, même, monsieur, il y a un niveau de la confession qui est l'écriture. Lorsque tu écris, tu scelles la chose. Même si je perds chaque fois l'argent, même si je suis en ce moment malade, même si, oh, il y a eu ce décès, même si j'ai perdu tous mes soutiens, même si j'ai perdu tous ceux avec qui j'étais, même si je n'ai plus d'ouverture, même si je ne peux plus me voir, je ne peux plus voyager, même si dans mon foyer ça ne va plus, même si mes affaires sont bloquées, même si, toi, quel est ton même si? Je veux que tu écrives ton même si. Il a écrit son même si. Il dit, même si ma peau. Regardez le visage de sa femme. Imaginez le visage de sa femme le jour où il disait ça. Parce qu'il y a des gens qui sont près de vous. Il y a des gens qui sont sortis du même banc que toi. Il y a des gens tu peux être même jumelle. Tu peux être jumeau. Mais la personne qui est avec toi, qui peut être même le même sang que toi, cette personne peut ne pas comprendre que même si ça t'est arrivé, ça n'empêche pas ton Dieu de te lever. Et tu ne dois pas prendre une décision définitive à cause d'une situation passagère qui vient de t'arriver. Dis, cette situation est passagère. Même si, Job dit, même si mon corps se déchire, je sais qu'il se lèvera. Même s'il y a des voleurs qui sont rentrés chez toi, je sais qu'il se lèvera. Même si le médecin a dit que ce n'est plus possible, je sais qu'il se lèvera. Qui me dit 3 fois Amen? Qui sent cette onction et cette grâce tomber sur sa vie et changer les choses en sa faveur? Même si ce matin, faites une offrande de même si. Faites une offrande de même si. Bénissez Dieu avec un même si. Élevez Dieu avec un même si. Aidez quelqu'un avec un même si. Que votre même si soit traduit par des actes terribles et forts. Parce que vous savez que quel que soit ce qui est arrivé, même si on a dit c'est impossible, même si on a dit il n'y a plus d'espoir, il se lèvera. Qui a dit Amen? Mais attends. Et Job est grave, hein? Il ne s'arrête pas là. Maman, non. Maman, il ne s'arrête pas là. Job est terrible. Il ne veut pas s'arrêter là.
Job 19, hein, il ne veut pas s'arrêter de ça. Il dit, il se lèvera, nous sommes au verset 26 maintenant, toujours, quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. J'en parle de quoi? Il dit, même si je n'ai plus de foyer, même si je n'ai plus de maison, même si je n'ai plus de soutien, même si toi qui m'abandonnes, même si toi que j'aimais, tu te lèves contre moi, même si c'est l'impensable en train de m'arriver, je sais qu'il se lèvera. Même si finalement tout allait bien et finalement ça s'est bloqué, je sais qu'il se lèvera. Il ne ment pas. Il sait changer les choses en ma faveur. Il sait débloquer les situations les plus impossibles. Il sait, il sait, il sait, il sait, il sait. Il sait. Il sait. N'ayez pas honte de le dire. N'ayez pas honte de l'écrire. Allez sur la page. Non, rapidement. Et faites tout pour avoir. Faites tout pour avoir l'application de payer dans votre portable. Et il y a la partie appel d'urgence, SMS d'urgence. Allez dedans et puis laissez-moi un message. Laissez un message que je vais lire. Et nous allons prier pour ça. Cette semaine est une semaine de prière. Le mercredi soir, nous avons l'école de délivrance. Et durant l'école de délivrance, qui commence de 20h Côte d'Ivoire à 22h. Écoutez-moi bien. De 20h à 22h. Quand nous allons le faire, nous allons parler des prières de nuit. Nous sommes rentrés dans la période des prières de nuit. Écoutez-moi bien. Nous sommes rentrés dans la période des prières de nuit. Et cette prière que nous allons faire ce mercredi à 20h a une très grande importance parce que Dieu veut changer les choses en faveur de quelqu'un. Qui a dit Amen? Préparez-vous, soyez prêts pour ce mercredi à partir de 20h pour écouter le message sur les prières de nuit. Sur cette même base. C'est pourquoi vous devez avoir l'application. S'il te plaît, si tu n'as pas l'application, clique rapidement le lien et fais tout pour avoir l'application. Et dans l'application, il y a une partie des sujets de prière. S'il te plaît, clique cette partie-là et laisse-moi un sujet de prière. Laisse-moi là-bas ton même si, ton même si, ton même si, le même si, le même si, le même si. Il faut un déblocage, il faut une transformation, il faut une libération. Il dit, même si je n'ai plus de coup, je sais qu'il se lèvera. Même si je n'ai plus d'amis, même si je n'ai plus de mari, même si je n'ai plus de femme, même si je n'ai plus de désir, même si je n'ai plus d'espoir, même si je n'ai plus de joie, même si je n'ai plus de paix, même si je n'ai plus d'argent, même si tout est déchiré, même si tout est bloqué, qui est en train de prier avec moi? Qui est en train de parler de son même si? Qui est en train de parler? Non. Même si. Qui est en train de parler pour ses enfants? Qui est en train de parler pour sa famille? Je veux que tu pries pour quelqu'un. Pour quelqu'un qui vit une vie difficile. Pardon. La Bible déclare que Dieu a changé la vie de cet homme qui s'appelait Job. Vous savez à quel moment il a changé la vie de cet homme qui s'appelait Job? Vous savez à quel moment il a changé la vie de cet homme qui s'appelait Job? Vous savez à quel moment il a changé la vie de Job? La Bible dit qu'il a changé les choses pour cet homme qui s'appelait Job. Quand Job a commencé à faire quoi? Est-ce que quelqu'un peut me l'écrire? À quel moment il a changé la situation de Job? À quel moment il a changé la situation de Job? À quel moment il a changé la situation de Job? Il y a un niveau de ta vie où tu dois t'oublier toi-même. Il y a un niveau de ta vie où tu dois t'oublier toi-même. Job avait des problèmes. Mais en Job 42, verset 10, Job a fait quelque chose qui a choqué Dieu. Parce que quand tu as trop de problèmes, le diable veut que tu te focalises là-dessus. Et ta vie perd son sens. Parce que notre vie, et c'est pourquoi il faut avoir dans votre portable l'application de Seigneur. Partagez ce direct afin d'aider quelqu'un. Parce que ces principes spirituels, les gens ne les connaissent pas. Les gens ne comprennent pas pourquoi ils sont sur la terre. Nous ne sommes pas sur la terre pour nous-mêmes. Nous sommes sur la terre pour les autres. Parce qu'il y a des combats dans le ciel, mais Dieu ne cesse de nous aider. Dieu ne se concentre pas sur les injures des gens, sur ce que les gens font. Il continue à aider. Il continue à bénir. Job avait tellement de problèmes. Mais regardez ce que Job a fait. Lisons ensemble Job 42, verset 10. Est-ce que cette journée de secret vous plaît? Est-ce que vous êtes heureux de partager cette matinée avec moi? Est-ce que vous êtes heureux de partager cette matinée dans la présence de Dieu? Est-ce que tu te lèves différemment aujourd'hui? Est-ce que quand tu te lèves ce matin, c'est avec foi? S'il vous plaît, qu'est-ce que Job 42, verset 18 dit? Si vous n'avez pas l'application, s'il vous plaît,
faites tout. C'est dans l'application que vous allez me laisser votre même si. C'est dans l'application que vous allez me laisser votre sujet de prière. S'il vous plaît, faites-le. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Job 42, verset 10. Job 42, le verset 10. Job 42, verset 10. Est-ce que quelqu'un a trouvé cela avec foi? Celui que Dieu bénit à tomber, et sur les dominations. Il est au-dessus de tout organisé. Son nom est Jésus-Christ de Nazareth, celui qui vit à jamais. Dans ce lieu de choses. Esprit, magnifique son nom. Oui, car la mort n'a pas pu le retenir. Même dans le tombeau, Yes. Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Mon âme, bénis le Seigneur. Et mon esprit, Magnifie son nom. car la mort n'a pu Même dans le tombeau. Même si. Oui, mon âme bénit le Seigneur. Alléluia. Et mon esprit magnifie son nom. Yes. Car la mort n'a pas pu le retenir. Même dans le tombeau. Oh Jésus reste Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, chantons mon âme. Béni. Bénis le Seigneur et mon esprit. Et mon esprit. Magnifie son nom, oui, car la mort n'a pu le retenir. Même dans le tombeau, alléluia, Jésus. est Seigneur, oh, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau, même dans le tombeau. Le vrai problème pour beaucoup de gens, c'est que vous prenez des décisions définitives pour des choses qui vous arrivent et qui en réalité sont passagères. Vous prenez des décisions définitives. Vous prenez des décisions finales. Non, je ne vais plus faire telle chose. Non, je ne me marie plus. Non, 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 je vais divorcer.
Non, non, non. Alors que tu es en train de vivre une situation qui est passagère, rappelez-vous de cette parole de Job. Rappelez-vous et relisez cela. Job 19, à partir du verset 25, il dit, mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais. Et qui se lèvera? Le dernier sur la terre. Job n'a pas besoin d'une autre information. Job n'a pas besoin de savoir autre chose. Il sait. Il dit, je sais. Tu peux l'accepter ou pas. Je le sais déjà. Toi, tu peux le croire ou pas. Je le sais déjà. Toi, tu peux vouloir continuer ou pas. Mais moi, je sais déjà. Je sais, je sais, je sais, je sais. Il y a des choses que vous devez savoir. Tu ne peux pas vivre ce que tu ne sais pas. Tu ne peux pas obtenir ce que tu ne... Pourquoi vous devez avoir l'application de Peniel dans votre portable? C'est parce que c'est l'une des rares applications qui augmente votre connaissance de Dieu. Et si vous ne savez pas qui est Dieu, votre vie sera toujours une vie de problème. C'est pourquoi il faut cliquer sur ce lien et ne ratez pas la prière du mercredi soir. Ça sera trop fort et trop important. Je bénis le Seigneur pour tous ceux qui partagent sur leur page et qui partagent dans les groupes. Lisons maintenant sur quoi Job s'appuyait. En fait, comment Job a été libéré? La Bible nous dit quelque chose en Job 40, le verset 12. Job 40, verset 12. C'est là que nous étions. Job 42, plutôt, le verset 10. Excusez-moi. Job 42, le verset 10. La Bible dit, l'Éternel rétablit Job dans son premier état quand Job eut prié pour ses amis. Souvent, il y a une chose que tu dois faire qui va tout déclencher. Il y a une chose que tu dois faire qui va ouvrir toutes les portes. Souvent, il y a une chose qui manque. Une chose en plus que tu dois faire. Souvent, tu as fait beaucoup de choses sauf l'essentiel. La Bible dit Dieu a rétabli Job. Lève tes deux mains avec moi, dis si Dieu a rétabli Job, c'est qu'il me rétablira. Job était à l'extrême. Ce que Job vivait, mesdames et messieurs, personne ne peut le vivre. Ce que Job a accepté, personne ne peut l'accepter. Vous savez, pourquoi Jésus ne craignait rien? Parce qu'il disait, je sais que ce monsieur, si je lui donne ma vie, il me la redonnera. Pourquoi quelqu'un peut faire des offrandes? Pourquoi quelqu'un peut donner sa dîme? Pourquoi quelqu'un peut faire des alliances? Pourquoi lorsqu'on finit ce direct, il y a des gens de tous les pays qui appellent et qui disent, voici ce que je veux faire, voici ce que Dieu a mis dans mon cœur. Pourquoi des gens le font? Parce que Jésus avait cette assurance, il dit que ce Seigneur en qui je crois, ce Dieu-là, lorsque je lui donne ma vie, il me la redonne. Je prie que tout ce que vous avez perdu, que l'Éternel vous le restaure au nom de Jésus. Que quelqu'un arrive à un stade de restauration où ce qu'il a perdu, ce qui a été détruit, ce qui a été bloqué, que cela soit restitué et restauré au nom de Jésus. Celui qui est en train de taper 3 fois Amen maintenant, que quel que soit le niveau où tu es, quelle que soit la souffrance dans laquelle tu es, que Dieu se souvienne de toi et que toi aussi tu deviennes un témoignage. Mais ça ne s'arrête pas là. Le passage là est terrible. Job 42, verset 10. Non seulement l'Éternel le rétablit, mais il lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. C'est pourquoi je veux vous supplier que le diable n'arrive pas à vous convaincre que Dieu vous a abandonné. Que le diable n'arrive pas à vous convaincre que rien de bon ne va sortir de vous. Que le diable n'arrive pas à vous convaincre que votre vie est terminée. Non. N'accepte jamais cela. Ta vie ne peut pas être terminée. Ta vie ne peut pas être perdue. C'est impossible que ça soit la fin. C'est impossible que ta situation reste comme cela. La Bible déclare qu'il y a eu le double. C'est pourquoi quand vous avez perdu dans votre foyer, quand vous avez perdu dans votre vie, quand vous avez perdu dans vos projets,
Restez calme. Priez pour les autres. Arrêtez d'en vouloir aux autres. Arrêtez de mettre la faute sur les autres. Arrêtez de mal regarder les autres. Non, 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 non. La Bible déclare que Dieu a rétabli Job quand Job a commencé à prier pour ses amis. Lorsque la Bible nous dit de prier pour nos ennemis, mesdames et messieurs, c'est tellement profond. Lorsque la Bible nous dit de pardonner aux gens, c'est tellement profond. Mais Job a dépassé ce stade. La Bible dit qu'il priait. Job, ce gars-là. Il priait pour ses amis. Parce qu'eux aussi vivaient des choses. Il priait pour ses amis. Et la Bible déclare quelque chose d'extraordinaire s'est passé. C'est que Dieu l'a relevé. Je veux que tu lèves tes deux mains maintenant. Prie pour ton mari, s'il te plaît. Prie pour ta femme. Prie pour quelqu'un qui a un problème. Oublie-toi ta situation. Prie pour ceux qui t'ont fait du mal, afin que Dieu puisse leur montrer la voie. Refuse que quelqu'un meure dans cette situation, mais décide que quelqu'un se répande. Que ton cœur soit rempli d'amour, malgré que des gens soient contre toi. Que ton cœur soit rempli d'amour, malgré que des gens t'ont fait du mal. Laisse Dieu t'inspirer. Laisse Dieu te conduire. Et Dieu a rétabli Job. J'ordonne maintenant, dans le nom de Jésus, que quelqu'un soit rétabli complètement. J'ordonne maintenant, dans le nom de Jésus, que la vie de quelqu'un, que le foyer de quelqu'un, que le projet de quelqu'un, que le lendemain de quelqu'un, que ce que quelqu'un est sur le point de faire soit rétabli totalement. J'ordonne maintenant que quelqu'un soit en train de se réjouir. J'ordonne maintenant que quelqu'un soit dans la paix. J'ordonne maintenant que quelqu'un commence à vivre le bonheur. J'ordonne maintenant que quelqu'un commence à voir la fidélité de Dieu. J'ordonne maintenant que quelqu'un commence à vivre la paix. J'ordonne maintenant que quelqu'un commence à vivre la bonté de Dieu. J'ordonne maintenant que quelqu'un commence à se réjouir. J'ordonne maintenant que tous les prières, ô toi Job qui a tellement souffert, que toutes les prières que tu as adressées vers Dieu, que tu rentres dans ta phase d'exaucement. Quelqu'un qui me dit 7 fois Amen, quelqu'un qui tape 7 fois Amen, que quel que soit ce qui s'est passé, que tu rentres dans la phase d'exaucement. Que Dieu bénisse tous ceux qui partagent ce direct. Tous ceux qui veulent faire en sorte que leur frère et leur soeur, le diable veut souvent nous remplir de haine. Qu'on passe notre temps à haïr les autres. Tape 7 fois Amen et sois restauré. Il veut qu'on passe, c'est pourquoi ils veulent qu'on connaisse tous les sorciers de nos familles et autres. Afin qu'on passe le temps à haïr les gens. Salomon n'avait pas ce temps. Je dois utiliser mon cœur pour me lever. Refusez que les gens vous rappellent le passé. Mesdames et messieurs, il y a quelque chose de terrible que je veux te dire. En fait, tu ne peux pas penser au passé et en même temps évoluer. Les forces que Dieu nous a données dans notre corps ne peuvent pas être utilisées dans deux sens différents. Soit tu concentres tes forces sur le futur ou tu concentres tes forces sur le passé. Tu dois choisir. Soit tu concentres tes forces sur le futur ou tu concentres tes forces sur le passé. Soit tu décides de pardonner le passé, d'oublier le passé, de laisser le passé et même de laisser les gens du passé et te focaliser sur le futur et l'avenir. Ou bien tu fais le choix de te concentrer sur le passé, de regarder au passé, de remémorer le passé, de laisser le passé te détruire, de lever chaque matin et puis pleurer. Ou bien tu fais le choix d'avancer. S'il te plaît, j'ai besoin de savoir urgemment quel est le choix que tu as fait. Le diable emmènera toujours des gens pour vous blesser, des gens pour vous parler mal.
Il mettra dans votre cœur le désir de vengeance. Mais ce désir-là, ce désir de vengeance et autres, est incompatible avec le fait d'évoluer. Quand tu as un désir porté sur le passé, tu ne peux plus évoluer. Je veux que tu notes cela. Je veux que quelqu'un saisisse ça. Si j'ai un désir qui me ramène vers le passé, je ne peux pas évoluer. Si j'ai un désir, je viens montrer à ce monsieur qui m'a laissé, tu ne peux plus évoluer. Si j'ai un désir porté vers le passé, et c'est pourquoi la stratégie du diable, c'est de nous porter vers le passé. Job s'en fout du passé parce qu'il sait qu'il a quelque chose devant. Tu choisis de te concentrer sur quoi? Sur ce que les gens t'ont fait? Sur la méchanceté des gens? Sur les problèmes que les gens ont voulu te créer? Tu décides de te concentrer sur quoi? Ou sur ton futur? Les rêves que tu fais, ça, c'est les rêves du passé, des rêves où tu te vois au village, où tu te vois chez cette femme qui t'a maltraité. Mais ce sont des rêves où tu vois ton futur. Dis, je veux voir mon futur. Écoutez, je veux bénir le Seigneur pour tous ceux hier qui m'ont écrit, qui m'ont appelé pour la fête des pères, qui m'ont envoyé des cadeaux, qui m'ont envoyé des offrandes, de l'argent. J'ai vu que je suis votre père et je prie qu'en tant que père, je sois toujours un exemple. Aujourd'hui, nous allons finir un peu plus tôt. Nous allons finir à 7 heures. Pourquoi? Parce que j'ai passé tout le temps, toute cette nuit, à être dans l'atmosphère ici, dans mes bureaux. Et là, j'irai m'apprêter rapidement, revenir dans les bureaux. Mais à 7 heures, maintenant, pendant que nous sommes là, j'ai passé la nuit à prier pour mes fils et mes filles, à prier pour ma famille, à prier pour vous. Et c'est pourquoi l'instruction que je vous ai donnée, d'être connecté à 20h00 le mercredi, pour apprendre le secret des prières de nuit. Ne ratez pas. Dieu va vous visiter et vous bénir. Mesdames et messieurs, mon problème, c'est que je suis prophète. Et je peux sentir dans quel temps nous sommes et ce que nous avons besoin de faire à une certaine période. Je refuse d'être quelqu'un qui te donnera d'avoir peur. D'être quelqu'un qui te mettra dans une situation où je dois toujours prier pour toi. Mais je veux être ce père-là qui t'apprend les secrets de la prière et de la parole. Pour que tu ne dépendes pas de quelqu'un et même pas de moi, mais que tu dépends de Dieu seul. Je refuse que tu sois un enfant, mais je veux que tu sois maintenant une personne mature. C'est pourquoi encore je vous invite à cliquer et à installer l'application Peniel ABC. Ayez cela dans votre portable. Visitez cette application chaque jour. Allez dans les audios. Allez fouiller dans l'application. Il y a des choses importantes pour votre vie. Partagez les éléments de l'application sur votre page. Commentez. Et que les choses se déclenchent pour vous au nom de Jésus. Aujourd'hui, nous finissons à 7h00. Il nous reste donc 5 minutes. Va prendre ta bouteille d'eau dans ta main rapidement. Va prendre ta bouteille d'eau dans ta main. Va prendre ta bouteille d'eau dans ta main. Prends ta bouteille d'eau dans ta main. Vous qui êtes sur Facebook, souvent vous avez des interruptions. Vous qui êtes sur Facebook, très souvent vous avez des interruptions. Pour éviter les interruptions, mettez des cœurs et partagez le direct. Sinon, vous allez vivre les interruptions. Les gens vont vous couper le direct, vous ne pouvez pas suivre. C'est ça aussi la technologie. Je vois quelqu'un se réjouir et ses ennemis être dans la confusion totale. Je vois cette semaine être une semaine différente. Il dit, je sais que mon Dieu est vivant et qu'il se lèvera.
J'ai vu Dieu se lever pour la vie de quelqu'un. Et j'ai vu quelqu'un rendre grâce à Dieu. Terminons avec Job 19, verset 27. C'est avec ce passage que vous allez prier sur votre bouteille d'eau. Job 19, le verset 27. Job 19, le verset 27. Job 19, verset 27. Est-ce que vous êtes prêts? Il dit, je le verrai. Job, je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Prends cette eau et déclare maintenant prophétiquement. Dis aujourd'hui, je prie pour cette eau. Et alors que je proclame, lors d'Ézéchiel 47, qui dit que partout où cette eau arrivera, tout recommencera à vivre. Je déclare que je verrai mon Dieu et il me sera favorable. Mes yeux le verront. Au nom de Jésus. Je veux que pendant 1 minute, tu puisses déclarer que tu verras la faveur de Dieu. Commence à parler maintenant et dis, Seigneur, je verrai ta faveur. Commence à déclarer maintenant sur cette eau. La faveur, c'est la grâce. Elle est imméritée. Je ne sais pas d'où ça sort et on m'appelle. Je ne sais pas d'où ça sort et on me dit, viens prendre tes papiers. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais ce monsieur me dit, je veux te marier. Je ne sais pas comment ça se passe, mais j'ai une ouverture. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais j'ai pu arrêter de fumer. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais j'ai été libéré de ce qui me bloquait. C'est la faveur et c'est la grâce. Déclare cela sur cette eau maintenant. Faveur et grâce. 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 Dans le nom puissant de Jésus. Dis, je vois ta faveur dans ma vie. Dis, je vois ta faveur dans mes projets. Dis, je vois ta faveur dans tout ce que je fais. Dis, ma vie est remplie de faveur. Dis, ce que je vis s'appelle la faveur. Dis, c'est la faveur et la grâce que je vis. Je veux voir quelqu'un qui s'attend à ce que Dieu agisse. Bois de cette eau maintenant. Et sois béni au nom de Jésus. Bois de cette eau maintenant. Sois béni au nom de Jésus. Et que dans toute ta vie, tu vois enfin la fidélité de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Et que toutes les portes censées être fermées s'ouvrent. Que Dieu vous bénisse. Et que toutes les portes censées être fermées s'ouvrent. Que toi aussi tu parles de la fidélité de Dieu. Portez-vous très bien. Bonne journée. Et rappelez-vous que quelle que soit la situation extrême que tu vis, ton Dieu est Seigneur. Téléchargez maintenant l'application de Peniel ABC sur votre page. Et que Dieu vous bénisse. Que le Dieu qui s'est souvenu de moi dans les situations où j'ai cru que je n'avais plus personne, que ce même Dieu se souvienne de vous au nom de Jésus, qui a dit 3 fois Amen. À demain, à la même heure. Téléchargez l'application.
Seigneur, chantons mon merveilleux. Bénis le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom. Et comme amour, même dans le tombeau, chantons même dans le tombeau. Et adore celui qui est Seigneur, même dans le tombeau, son nom est Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare que le troisième jour, il a vaincu la mort. Et il est sorti triomphant du séjour des morts. Il est dans le toit de Galilée. Nous élevons notre présence en ce lieu. Dans la maladie, Jésus, tu restes Seigneur. Même dans la maladie, Jésus, tu restes Seigneur. Oh, même si le monde m'abandonne, Jésus, toi tu restes Seigneur. Même dans les difficultés, Jésus, tu restes Seigneur. Oh, même quand je vois le noir, Jésus, tu restes Seigneur.